Bonjour, mon nom est Cyril Ram. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un test de corrélation et de régression linéaire simple. Voici un exemple dans lequel on a des données de 40 étudiants d'un cours de mathématiques où on vous présente le nombre de cours qu'ils ont dans une session versus le nombre d'heures de travail rémunérées par semaine qu'ils effectuent. D'abord, une variable qui influencerait l'autre est la variable indépendante. Sur un graphique, la variable serait sur l'axe des X et l'autre dépendante sur l'axe des Y. Dans cet exemple, le nombre de cours serait indépendant, puisque plus on a de cours, moins de temps libre, donc moins d'heures de travail. Lorsqu'on est en présence de deux variables quantitatives, et pour voir s'il y a un lien statistique entre les deux variables, on peut utiliser une corrélation linéaire simple afin de voir s'il y a une tendance entre les deux variables. Et ce, en faisant un graphique de nuages de points. Pour y arriver, tout simplement, sélectionner les deux séries de données, aller dans Insertion, nuage de points, on va choisir le premier. Déplacez-le à un endroit approprié, l'agrandir pour que ce soit beaucoup plus visible. Et vous pouvez aller dans Mise en page et choisir la mise en page 1. Et cela vous permettra de donner des informations utiles pour vous. Le titre dans ce genre de graphique n'est pas nécessaire. Cliquez-le, bouton droit de la souris, supprimez-le. La même chose pour les séries, on n'en a pas de besoin, bouton droit de la souris, supprimer. L'axe X et Y, vérifiez qu'elles sont bien placées. Donc l'axe X, le nombre de cours, parfait. Vous pouvez cliquer, aller chercher pour faire du copier-coller le titre. Ensuite, vous cliquez sur le titre des axes, sur l'X, et on va le coller. La même chose pour l'axe des Y. Et voilà. Parfait. Ensuite, les grilles, nous n'en avons pas besoin pour ce genre de graphique. Double-cliquez, mettez le pointeur sur une des lignes, bouton droit de la souris, supprimez-le. L'axe TX, double-cliquez-le, vous allez voir les choix d'options qui vont apparaître. On voudrait avoir toujours des lignes solides et on aimerait ça avoir en noir pour que ce soit beaucoup plus visible. Autre chose, les axes. Donc, on voudrait avoir des tick marks, ce qu'on appelle les traits. Donc, habituellement, vous allez dans double-cliquant, option des axes, tick marks, et vous pouvez mettre les majeurs à l'extérieur. Par convention, on les met toujours à l'extérieur. Donc, encore une fois, en double-cliquant sur l'axe des X, vous allez dans l'option des axes. Ensuite, dans l'option des axes, vous allez dans les échelles, vous allez choisir en 10 dans ce cas-ci et les lignes, les unités, là, on va les mettre par 2 parce que dans ce genre de graphique, vous voudrez avoir de 4 à 6 traits. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez voir effectivement qu'on a 5 traits ici. N'oubliez pas de faire la même chose pour l'axe des Y, je ne vous le ferai pas, vous le savez déjà. En voyant ce genre de nuage de points, on se demande s'il existe un lien entre les deux variables, si les points sont alignés, donc c'est fort probable. Pour voir de façon sûre qu'il existe un lien, on doit déterminer le coefficient de corrélation, représenté en général par la lettre R. D'abord, traçons la droite de régression. Donc, en cliquant sur le graphique, allez dans R-Chart Element, Trendline, et vous allez mettre de façon linéaire. Cliquez sur la droite, double-cliquez-le, vous allez voir d'autres choix. En allant dans la chaudière, là, vous pouvez voir les types de lignes et on va mettre dans la ligne continue. Ensuite, dans l'option de la ligne, de la courbe, vous allez descendre en bas, afficher l'équation et mettre le R carré. Et en allant dans Home, vous pouvez cliquer sur l'équation, l'agrandir pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous. On peut fermer ça. N'oubliez pas de replacer l'équation à l'endroit approprié pour ce genre de graphique. Autre façon pour faire le calcul de corrélation linéaire, donc si on descend un peu, si je peux avoir de la place là, on peut calculer le coefficient de corrélation. En Excel, on a la fonction correl. Donc en Excel, vous pouvez mettre égal, correl, ouvrir la parenthèse, aller chercher les données de la variable indépendante, toutes les données, virgule, toutes les valeurs pour les variables dépendantes. On ferme la parenthèse, on fait Entrée. Moins 0,89, donc une corrélation négative descendante. On a déjà calculé le R carré qu'on les a affichés.
Donc, pour avoir la R, à ce moment-là, on fait la racine carrée. Pour y arriver dans Excel, égale square root en anglais. On ouvre la parenthèse, on met la valeur 0,8063, fermez la parenthèse, entrée. Voilà, on a calculé et on est arrivé aux mêmes valeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, une corrélation négative descendante, qui est une corrélation forte, hein, soi-disant ici, 0,89, car plus on a de cours, moins de temps libre, donc on peut faire moins de travail rémunéré. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sera très utile pour votre devoir 1 du laboratoire 1. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.